Bienvenue dans le Café des Voyageurs, un podcast d'Atalante. Du sommet du Kilimandjaro au cœur du Sahara, d'un bivouac dans la jungle à la rencontre avec les Mongols, un voyage est avant tout une expérience. Le Café des Voyageurs, un voyage sonore et une immersion aux confins de la nature et des peuples. Atalante, le spécialiste du voyage à pied en petits groupes. Imaginez, vous vous rendez à l'aéroport sans connaître votre destination. Ce n'est qu'une fois arrivé que vous découvrez à travers des indices le pays que vous allez visiter. Sans avoir le programme à l'avance, vous partez pour une aventure où chaque jour est une surprise. C'est ce que vivent chaque année quelques privilégiés avec le trek en terre inconnue d'Atalante. Embarquez avec nous et découvrez ce concept signé Atalante qui existe depuis plus de 10 ans. Nous voyagerons des prémices du projet à sa réalisation, en passant par les témoignages de ceux qui l'ont vécu dernièrement à Bornéo. Rejoignez Benjamin, Christophe, Eric et Natacha pour cette escapade hors des sentiers battus. Alors, êtes-vous prêts à partir vers l'inconnu ? Nous commençons tout de suite avec Benjamin, directeur d'Atalante, pour nous présenter le fameux trek en terre inconnue. Voyage inédit et unique de la marque. Atalante, c'est avant tout donc une entreprise qui a bientôt une quarantaine d'années, qui est historiquement spécialiste dans le voyage d'aventure et qui propose donc des voyages, des expériences même, je pourrais dire, en France et dans le monde, et qui ont comme dénominateur commun de proposer des activités telles que la randonnée, le trek et parfois des ascensions. L'idée générale, c'est de réunir autour de cette passion des petits groupes allant de 5 à 15 personnes en moyenne, accompagnés d'un guide local, francophone, qui soit aussi le vecteur, le passeur de savoir de la culture locale auprès des voyageurs. Alors le concept du TTI, il est né il y a bientôt 10 ans. L'idée, c'était de se dire que pour se renouveler, il fallait encore aller plus loin. Et comme on proposait des voyages dans énormément de destinations du monde, la nouveauté supplémentaire, c'était de se dire, vous savez même pas où vous allez partir. Et évidemment, en parallèle de ça, il y avait l'émission Rendez-vous en terre inconnue, auquel d'ailleurs Atalante a été mandaté pour organiser la logistique. Et ça a donc induit cette idée de cette création de gamme de voyage. Et du Laos aux Philippines, en passant par l'Éthiopie et jusqu'à la Malaisie, chaque année, il nous a tenu à cœur d'envoyer un groupe, parfois deux, dans ces destinations, à l'aveugle, mais encadré bien sûr en toute sécurité, pour avoir cet effet plus supplémentaire qui permettait de découvrir une destination sans l'avoir même imaginé au préalable avant de monter dans l'avion. L'expérience du TTI, si je me mets à la place du voyageur, et en tout cas comme nous, on l'a souhaité, c'est de se dire je débarque avec ma valise à l'aéroport. Évidemment, j'ai quand même eu quelques petits indices, et c'est aussi ce qui donne un peu de piment à l'expérience, sur l'équipement à emporter. De par ça, je peux un peu avoir des idées sur le continent, les ambiances dans lesquelles je vais me retrouver, mais ça reste assez diffus comme sentiment. Et puis c'est d'arriver, de rencontrer ces covoyageurs un par un avant l'embarquement, et puis tout à coup d'avoir cette enveloppe qui s'ouvre et avec l'annonce de la destination. Mais c'est pas que ça, parce qu'après encore, chaque jour qui va suivre, une fois à destination, le programme du jour suivant est révélé, donc on va de surprise en surprise de manière continue, et je pense que c'est quand même émotionnellement très très fort et sur la durée, et c'est avant tout ça qu'on voulait créer chez le voyageur. Comme l'a mentionné Benjamin, Atalante a participé à l'organisation de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Christophe Le Servoisier, fondateur d'Atalante, nous raconte les coulisses de ce projet. Alors moi, je vous remercie de m'accueillir chez Atalante, que j'ai créé avec Frédéric Faure en 1986, donc il y a quelques années. On s'est dit que c'était peut-être pas mal de faire un truc ensemble puisqu'on était plutôt d'un profil entrepreneur. Et ça a démarré comme ça, avec un petit Macintosh, un petit bureau chez lui, et pas de fichiers, de l'expérience forte d'expé chez Fred, et moi de voyage beaucoup en Amérique du Sud et aussi en Afrique. Frédéric Lopez, il l'a rencontré et il m'a appelé, il m'a dit il veut créer une émission qui soit dans un lieu un peu décalé. Et je lui ai dit, ton truc, ça marchera d'autant plus facilement qu'avec la présence de la télé, Air France sera très content de garder le secret de la destination le plus possible. Et puis, pour noyer le poisson, tu fais 2 listes d'équipements un hiver, un été, et voilà, c'est parti.
Ça fait maintenant plus de 10 ans que le concept du trek en terre inconnue, souvent appelé TTI, emmène les voyageurs à la découverte du monde. Que ce soit en Éthiopie, au Laos, en Mongolie ou encore en Équateur. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure, une plongée dans l'inconnu, où chaque pas nous rapproche un peu plus de la découverte et de la surprise. Et c'est précisément dans cet état d'esprit que Natacha et Eric sont partis en mars dernier pour Bornéo. Sans vraiment savoir ce qui les attendait, ils se sont laissés porter par l'inconnu. Je vous propose maintenant de les écouter nous raconter leur expérience. C'était fabuleux. J'avais beaucoup de reconnaissance pour la surprise, l'étonnement, le mystère, l'aventure. Tous les possibles qui s'ouvrent, quoi. C'est fabuleux. C'est des rêves un rêve qui se réalise, en fait. On a été dans des endroits où on était les seuls. Il n'y avait aucun autre touriste que nous-mêmes, que notre groupe. Et du coup, ça favorise peut-être un peu l'échange parce qu'il y a une curiosité réciproque. Et du coup, c'est que du bonheur, en fait. Je pense qu'on a été un groupe exceptionnel. Que des gens qui étaient là pour se faire plaisir, mais pas que, en fait. Qui étaient là pour rencontrer, qui étaient là pour échanger, pour partager. Et du coup, ça a créé une espèce d'alchimie, mais hallucinante. J'ai perdu la notion du temps. Et ça, c'est de leur embarras, en fait. Je me suis inscrit à ce voyage parce que j'avais envie de vivre quelque chose de différent de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. C'est-à-dire quelque chose de pas calculé. J'avais envie de me libérer de toutes les contraintes du voyage, des voyages que je faisais jusque-là. C'est-à-dire me laisser porter. Et quand j'ai compris que c'était Bornéo, je me suis dit waouh, Bornéo. Pour moi, c'est quelque chose de mythique et je pensais jamais venir ici. Donc ouais, c'était chouette. Personnellement, ces imprévus mettent un peu de piquant justement à l'aventure. Mais je le ressens comme quelque chose de vraiment bénéfique parce que je me laisse aller, je suis en confiance, presque thérapeutique, je dirais. Je me sens libéré de toute contrainte, je me laisse porter. Ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur ma vie en communauté, sur mes possibilités d'intégration et surtout sur mes capacités aussi physiques parce que j'avais parfois des doutes. Mais je me rends compte que finalement, je suis capable et ça m'a fait du bien. Ouais. Si le trek en terre inconnue est une expérience inédite et exceptionnelle qui fait rêver beaucoup de voyageurs, sa conception et sa préparation demandent beaucoup de travail et de réflexion. Benjamin, directeur d'Atalante, revient sur les coulisses et les défis que représente un tel voyage. Les principaux défis quand on crée un TTI, ils sont doubles. Le premier, je dirais, c'est vraiment la conception de l'itinéraire en tant que tel. Comment à la fois s'assurer qu'il soit réalisable dans des bonnes conditions et en termes de timing et en termes de sécurité, et qu'à la fois il puisse vraiment susciter chez le voyageur cet effet d'exclusivité et d'immersion la plus totale. Ça, je pense que c'est un des aspects très difficiles. Et le deuxième aspect, d'un point de vue un peu plus trivial, c'est de réussir à garder le secret jusqu'au bout, parce que c'est quand même des expéditions qui se préparent bien en amont. Il faut savoir que même en interne, dans les équipes, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pas diffusé et qui est le précaré de seulement 3-4 initiés qui sont vraiment partie prenante de la création de cet itinéraire pour être vraiment sûr et certain de conserver la surprise jusqu'au dernier moment. Le concept de trek en terre inconnue rencontre un tel succès que nous avons décidé d'aller encore plus loin. Fort de cet engouement, nous avons choisi de créer une version plus proche et accessible pour que chacun puisse vivre cette aventure unique, même sans partir à l'autre bout du monde, appelée l'escapade en terre inconnue. Le TTI est quand même un programme, un événement qui a un succès absolu, j'ai envie de dire, depuis qu'on l'a créé. Comme on a voulu le garder exclusif et limité à un petit nombre de participants, vous imaginez bien qu'on a 10 fois, 15 fois, 20 fois plus de candidats qu'il n'y a de place dans les groupes. Et donc, on a décidé récemment de pouvoir créer l'ETI, donc l'escapade en terre inconnue, qui est donc la petite sœur de ce trek en terre inconnue. L'idée, c'est de proposer un voyage moins loin, plus accessible, mais tout en gardant vraiment l'essence du concept, c'est-à-dire la surprise, la notion d'exclusivité, et encore une fois, la rencontre et le partage, à la fois avec les autres voyageurs et avec les cultures locales. Pour moi, c'est un pur moment de bonheur de ne pas avoir à gérer quoi que ce soit. Donc ça, c'est mon seul moyen de lâcher prise de toute l'année, quoi. Beaucoup de solidarité, beaucoup de fou rire aussi. Donc une belle aventure partagée à plusieurs avec des gens qu'on connaissait pas
Cette première saison du Café des voyageurs, axée sur l'Asie, touche à sa fin. Nous espérons vous avoir fait voyager à travers les témoignages de nos guides, nos voyageurs et spécialistes. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Atalante.